Il était là, près de moi. Maintenant que je connais toute l'histoire, je suis persuadée de l'avoir rencontré, le mangeur de savoir. Jusqu'à présent, j'avais toujours considéré ce récit que l'on m'avait raconté il y a bien longtemps comme une légende urbaine plutôt médiocre. J'avais trouvé ce racontard tellement stupide et réaliste que je ne l'avais écouté que d'une oreille. Comment alors aurais-je pu le reconnaître? Cela s'est passé dans un train. Je rentrais chez moi après avoir passé le week-end dans ma ville natale pour voir ma famille. C'était une fin d'après-midi d'automne morose. Le wagon était peu fréquenté et j'aimais cette ambiance feutrée et reposante. Confortablement calée dans l'un des fauteuils moelleux d'un carré 4 places désert, j'étais très absorbée dans la confection d'un ouvrage au crochet, lorsqu'une voix me fit sursauter. Ça travaille dur. C'est votre métier pour que vous alliez aussi vite? L'homme qui se tenait devant moi avait prononcé cette phrase d'un ton enjoué et admiratif. Il avait posé ses avant-bras sur le dessus du siège en face du mien et il me souriait. Ses yeux marrons qui pétillaient d'une lueur d'intérêt sincère me fixaient. Ça vous ennuie si je m'assois? Non, bien sûr. Pourquoi me serais-je méfié? Il était poli et de surcroît agréable à regarder, ce qui ne gâchait rien. Il avait environ la trentaine, des cheveux bruns, une fine moustache et un collier de barbe. Il portait de petites lunettes, un jean et un pull à capuche, et il dégageait un magnétisme singulier. Il s'assit donc en face de moi, les mains croisées sur ses cuisses, m'observant religieusement en silence. Amusée, je saurais. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. C'est vrai? Vous croyez que vous pourriez m'apprendre? Je posais mon ouvrage et fouillais dans le sac contenant mon matériel afin de lui fournir une pelote et un crochet. Je les lui tendis. Il s'en saisit et me fixa attentivement, semblant tout oui, ses yeux pareils à ceux d'un enfant impatient avide de savoir. Les premières minutes ne furent pas simples. Pratiquant le crochet depuis très longtemps, j'avais acquis des automatismes difficiles à décomposer pour expliquer efficacement les différentes étapes. Il était néanmoins patient, affichant un air heureux et fier à chaque fois qu'il reproduisait le modèle que je lui avais précédemment expliqué. Il lui a fallu à peine 20 minutes pour produire des points serrés et parfaitement réguliers sans effort. Je l'enviais presque, moi qui avais mis des semaines à monter des mailles correctement et sans accroc. Pour autant, la situation ne semblait pas anormale, si ce n'est que j'avais un élève visiblement bien plus doué que la moyenne. Le voyant s'amuser, je lui ai appris un second point, puis un troisième. Bientôt, je lui avais appris tous les points que je connaissais, comme pour le mettre au défi. Mais rien ne semblait insurmontable. Et s'il n'était pas encore aussi rapide que moi, nul doute que cela finirait par arriver. Perdu dans cette réflexion, je n'avais pas remarqué que le train ralentissait. Ce n'est que lorsque mon mystérieux interlocuteur se leva que je m'aperçus que nous étions arrêtés. « Je descends ici. » déclara-t-il. « Eh bien, merci pour ce moment. » Il hocha la tête en souriant timidement. « Vous pouvez garder le matériel si vous voulez. J'en ai plein le sac. » ajoutai-je joyeusement en tapotant le sac que j'avais posé sur le siège voisin. Il me remercia, tourna les talons et descendit. Je rangeai mon ouvrage et me penchai en arrière, calant mon dos dans le fauteuil. Je me sentais un peu fatiguée, sûrement en raison de cette leçon impromptue qui avait duré plus d'1 heure mine de rien. Le train repartit, me berçant de son chaos placide. Ce fut de courte durée. Après plusieurs minutes à rouler dans la brume en pleine montagne, il ralentit puis s'arrêta. Au bout de quelques secondes, une voix se fit entendre dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement arrêtés sur la voie. Par mesure de sécurité, veuillez ne pas ouvrir les portes ou de tenter de descendre du train. Je soupirai, espérant que l'arrêt ne dure pas trop longtemps. Je n'avais pas envie de rentrer tard, et j'avais encore un peu de route de la gare à chez moi. Prenant mon mal en patience, je tournai mon regard vers l'extérieur. Je ne pouvais distinguer qu'une vague étendue sombre, rendue confuse par le brouillard et l'humidité. Nous longions de vastes étendues désertes et désolées. Un peu plus loin, je devinais des masses obscures que je savais être dérangées de peupliers. J'avais déjà emprunté cet itinéraire maintes fois depuis plus de 10 ans maintenant. Soudain, je tressaillis. La nuit tombait petit à petit et la visibilité n'était pas optimale. Mais il me semblait discerner autre chose. À la faveur du contraste entre la brume laiteuse et les arbres sombres, je les vis apparaître. Des silhouettes humaines qui avançaient lentement vers nous. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Hypnotisée par leur marche léthargique, je ne vis pas tout de suite qu'elles convergeaient vers mon wagon. J'étais visiblement la seule à pouvoir les voir. Les autres passagers continuant de vaquer à leurs occupations sans sourciller. Elles n'étaient pas agressives, mais elles semblaient savoir où elles allaient, projetant un regard que j'imaginais vide vers les fenêtres de la voiture 13 dans laquelle je voyageais.
Quelles étaient ces ombres? Que venaient-elles faire? Cela avait-il un rapport avec le jeune homme qui était reparti juste avant qu'elles apparaissent? C'est alors que cette légende me revint à l'esprit. Le mangeur de savoir serait un homme affable, qui vous aborderait alors que vous vous adonnez à une activité que vous aimez, quelle qu'elle soit. Il vous demanderait de lui enseigner cette discipline qu'il ne connaît pas, pour ensuite chercher à vous imiter. Le fait qu'il maîtrise presque parfaitement d'entrée de jeu l'activité fraîchement enseignée peut éventuellement vous mettre la puce à l'oreille, mais ce n'est pas systématique. Après tout, il y a des gens doués partout. De toute façon, que vous le remarquiez ou non, il est déjà trop tard à ce stade. À mesure que les silhouettes se précisaient dans la brume, mes souvenirs ressurgissaient. Ces créatures étaient les anciennes victimes du mangeur de savoir. Après leur rencontre avec lui, elles avaient été dépossédées des capacités qu'elle lui avait enseignées. Le mangeur de savoir les ayant emportées dans son sillage. Elles avaient ensuite perdu l'esprit en cherchant à retrouver ses connaissances oubliées. Inlassablement, pendant des jours, des mois et des années parfois. Obsédées par leur quête, elles s'étaient désintéressées de tout le reste, coupées du monde, de la vie terrestre, au point de finalement se désincarner. Mais pourquoi cela me revenait-il maintenant? Je repris mon ouvrage, tentant de dissiper l'angoisse qui commençait à me gagner. Cependant, j'étais incapable de former un seul point. J'avais beau réfléchir, mais impossible de me souvenir. J'avais tout oublié, jusqu'à la façon dont on maniait l'objet que je tenais à la main. Les créatures appuyaient à présent leurs mains contre les fenêtres du wagon. Il n'y avait plus aucun doute. J'avais croisé la route du mangeur de savoir, à qui j'avais enseigné le... Comment ça s'appelle déjà? Même ça, je l'ai oublié. Au fond, peu importe. Ces entités sont venues me chercher parce qu'elles ont senti ma présence. Elles veulent que je vienne avec elles, parce qu'elles reconnaissent les leurs.